Ouais, t'es vachement content d'y aller, toi. Ouais, je vois bien. C'est parti avec notre Xperia. On va taguer notre position. Voilà, et comme j'utilise l'application Mon Parcours, je vais directement lancer l'enregistrement. Et puis ranger mon téléphone. Voilà, j'ai été reconnu. Je vais fermer. Wow. Wow. C'est parti pour ce petit test à cheval de l'Xperia Z de Sony, le haut de gamme. Que nous, en tout cas, Cavalli, on va apprécier pour son côté étanche. Le GPS que je vais tester, alors évidemment je le doublonne avec mon petit GPS de sport parce que j'ai l'habitude de vraiment courir côté sécurité. Avant de partir en balade, on vérifie que le cheval va bien. On fait quelques exercices d'assouplissement. Comme vous voyez, nous sommes ici en pleine campagne ornaise, Basse-Normandie. Donc on est un peu loin de l'utilisation très citadine de ce smartphone. Ici, c'est pluie, boue, surtout en cette saison, poussière en été. Et donc à ce titre-là, vraiment j'apprécie de pouvoir avoir ce téléphone en prêt. Alors, voilà, j'ai bien mon petit parcours qui est enregistré. On va faire des va-et-vient. Donc je vais le ranger. Je ne crains pas la pluie. Alors de mon côté, j'ai regardé la météo avant de partir, qui est un petit peu tangente. Bon, visiblement, il n'y a aucun nuage à horizon, mais au moins l'avantage du Xperia Z, c'est d'avoir l'assurance de pouvoir le garder étanche. Et donc, comme il est juste dans une poche extérieure d'un polaire, donc aussi bien à l'abri de la sueur, car on transpire quand on est à cheval, ça c'est inévitable. On a besoin quand même d'avoir des vêtements respirants. Et puis donc on est aussi bien assuré de l'avoir à l'abri de la sueur que de la pluie. Bon, j'imagine que la sueur à haute dose, ça ne doit pas lui faire du bien non plus côté joint. Donc on s'assurera de le rincer à l'arrivée. Check écran, on est toujours à 100%, j'ai une connexion H+. Je suis bien visible sur la carte, j'ai de la data. Donc là, déjà côté réception, tout point de vue, ça a l'air d'aller. Alors évidemment, l'autonomie, c'est peut-être ce qui va pêcher pour ce qui est des sorties très très longues. Donc je pense pas qu'à long terme, ça remplace un GPS de sport comme celui-là, qui peut vraiment faire la journée en relevé de carte. Mais je pense que c'est un bon allié côté sécurité, car évidemment, surtout là, comme vous voyez, je sors tout seul à cheval. Et qu'à cheval, surtout quand on est seul, on prend toujours un risque. On n'est pas à l'abri d'un sursaut, d'une surprise, d'un problème avec le cheval. Donc la moindre des choses, c'est d'avoir au moins un contact avec ses proches pour reporter soit d'un incident ou tout simplement veiller à ce que un relevé en temps réel se fasse pour qu'on puisse être suivi. Mais bon, disons que je prends très peu de risques avec ce cheval, qui est vraiment un allié sûr. Voilà. Donc on a testé le matériel, on a testé les attaches avec un petit trot. On va remettre au trot et puis le plus vite possible, on essaie un petit galop rassemblé pour voir si tout va bien, avant de s'éloigner plus encore de la maison. Allez. On va faire un petit galop.
On teste l'arrêt. On teste l'arrêt. Et je regarde si tout va bien côté Sony. Donc visiblement, je suis bien toujours sur la carte. Je suis toujours à 100%. Et on est à déjà 12 minutes d'enregistrement. Alors bon, il faut savoir que les 12%, pardon, les 100%, j'ai remarqué que l'Xperia reste longtemps sur 100%. Et puis qu'ensuite, la tension tombe plus vite. Donc on ne peut pas se fier à ce critère d'autonomie. C'est pas un smartphone qui brille par cet aspect-là, par son autonomie. C'est un grand écran. Il y a un peu pas mal de tralala, pas mal d'options. Gros processeur, gros écran. Et du coup, tout ça, ça consomme un peu de batterie. Ah! Petit check, on est à 23 minutes de balade. 23 minutes de balade et nous sommes toujours à 100% de batterie. Un petit parenthèse sur mon dispositif caméra, donc c'est une GoPro que vous voyez à l'ombre. Vous voyez mon ombre par terre. Donc elle est tout simplement fixée sur ma bombe, c'est-à-dire l'équivalent du casque. On appelle bombe en fait le casque du cavalier. Car et on porte en général la bombe en toute situation, surtout en extérieur. Ça c'est mon dispositif d'enregistrement et mon dispositif d'NFC, il est, vous voyez, sur la selle là fixée. Et sachant que les réglages NFC sont vraiment spécifiques à l'utilisation du téléphone en équitation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je tag en montant en selle? Le téléphone va d'abord éteindre le Wi-Fi parce qu'évidemment en balade, je n'y ferai pas appel. Et cela m'économisera de la batterie. Je débranche aussi Bluetooth par précaution si jamais je l'avais laissé activer. Je le mets également en mode vibreur parce que j'ai pas envie d'être surpris par une sonnerie, tout simplement. En général, je le porte près de la poitrine ou dans une poche. Ça ne me sert à rien. De toute façon, je décroche quand je peux, non pas quand ça sonne. Donc, c'est les réglages. Et en plus, le fait de le mettre en mode silencieux, ben, ça enlève un stress éventuel au cheval. Il peut être surpris par ce bruit. J'active également le GPS, car en général, je le maintiens éteint. Idem pour les questions de batterie, mais là, vu qu'on part en balade, ça c'est vraiment le poste sur lequel on ne peut pas économiser, donc je me localise, j'active le GPS et évidemment je lance l'application des parcours de Google pour enregistrer le parcours. Alors, troisième élément de mon dispositif. On a vu le premier élément, la caméra, deuxième élément, l'Xperia avec son tag. Troisième élément, c'est mon Forerunner 305, il est fidèle. Cela fait quoi? Cela fait bien 7 ou 8 ans que je l'ai. Depuis sa sortie, je l'utilisais au début pour le jogging, une activité vraiment de course à pied. Et vu sa robustesse, son côté étanche, et le fait que j'aime bien enregistrer de toute façon mes cartes et les consolider toutes dans un même outil, j'aime bien toujours le garder en backup. En plus, il a l'avantage d'offrir une fonction boussole évidemment, et il n'a pas de cartographie au sens tel, mais au moins j'ai une visibilité de là où je suis passé, et du coup en cas de perte, dans une forêt, ce qui m'arrive quand même assez fréquemment, par perte. Souvent j'explore des chemins pas forcément balisés comme ici, et donc cette fonction là me permet au moins de savoir à peu près où je suis, en tout cas où je suis passé, car en général quand je pars je repère au moins la carte de manière géographique, ou j'emmène sur le smartphone, cela m'arrive aussi.
Mais évidemment, une fois en place, ben, si j'ajoute la carte qui est ou en mémoire dans ma tête ou en mémoire dans le téléphone, et qui peut ne pas capter GPS ou avoir accès à la data, j'arrive toujours à me sortir avec le Garmin. Donc c'est vraiment aussi un argument de sécurité de doubler le matériel. On en est à 53 minutes. 53 minutes. Je suis à 98%. Et je vois bien la carte. Donc tout va bien. Je suis bien localisé. Bah, ma foi. Genre? Oh, il ne craint rien. Ah, oh, d'accord. Oh non, ça risque pas. On a 7 chiens, donc il a tout vu, oui. Hum, 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 hum. Donc on a fait 10 km en 1h10.
qu'il y a un petit rythme, hein. On fait vraiment ça gentiment. Il y avait pas mal de bitume. Et on est à 96%. Voilà, vous voyez que la boucle est en train d'être bouclée. On fera quelque chose comme 12 ou 13 km au total. C'est bas de plafond. Hop. Oh, oh, oh. Ça mérite une photo. Eh, non. Oh. Donc toujours une main. HDR avec un stabilisateur. Et en tenant l'autre main, cheval, qui aurait bien envie de repartir. Donc assez, un peu sportif. Mais ça lui fait du bien aussi. C'est bien, c'est bien. Allez. Ouh, t'es en sueur, toi. C'est bien. Bonjour. Bonjour. Je crois que c'est pour ça, désolé. Je tombe mal. Il est snob, les ânes, il est pas trop pote avec.